bénissons le Seigneur. Oui, oui. Et nous lui rendons toute la gloire. Oui. De ce que, par sa grâce, Oui. dans son amour, Oui. il nous permet encore de le servir. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Nous sommes encore sur cet espace. Oui. L'espace Figayo. Oui. Pour annoncer les oracles de Dieu. Amen. Amen. Pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Nous sommes en mission, oui. Envoyés par notre Dieu, oui. Oui. Le Dieu vivant, Amen. Le Dieu des dieux, Amen. Le roi des rois, Amen. Le Seigneur des seigneurs, Amen. Dont le nom est Jésus-Christ. Amen. 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 Il nous a envoyés pour prêcher sa parole, Amen. Afin que tous ceux qui lui appartiennent puissent découvrir la vérité de sa parole. Amen. Et qu'ils soient sauvés. Amen. C'est pour cela que nous a envoyés. Et nous sommes ici pour vous. Oui. Amen. Nous ne sommes contre personne. C'est clair. Nous ne sommes contre aucune religion. Jamais. Nous ne sommes contre aucun pasteur. Jamais. Nous ne sommes contre aucun individu. Jamais. Nous sommes seulement venus vous présenter la vérité. Vas-y. Et même dans l'amour de Dieu. Amen. Dis la vérité. C'est pourquoi nous vous demandons de poser des questions. Amen. Dans le but d'être éclairé. Amen. Amen. Et poser les questions de l'amour de Dieu. Amen. Et nous allons ouvrir les Écritures pour vous éclairer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Question. Il faut les appeler. Ce sont les premiers slides. Ce sont les premiers slides. Lui, donne-le le micro. Allô? Excusez-nous pour les premières personnes qui inscrivent là, non? Les frères demandent un débat. Vous allez nous excuser puisqu'on a sauté votre nom. Excusez-nous beaucoup. Excusez-nous. Salam alaikum aux personnes appartenant à la doctrine religieuse islamique. Bonsoir aux personnes appartenant à d'autres confessions religieuses autres que l'islam. Ce soir, on a décidé d'être présent sur l'esplanade afin d'entrevoir un débat avec le groupe de prédication religieux chrétiens, à savoir la vérité absolue. Et ce soir, nous sommes venus échanger, ne pas dire interagir, sur le thème la divinité de Jésus. En d'autres termes, entre Allah et Jésus-Christ, qui est le Dieu qui mérite l'adoration, qui est le Dieu à qui on doit conférer le droit à la divinité. Donc c'est ma doléance qui est là. J'attends le frère Dieu donné pour sa réponse, afin qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. D'accord. Nous n'avons pas de problème avec ça. D'accord. Nous sommes des frères musulmans. Oui. Ils veulent avoir un échange avec nous. C'est eux qui ont choisi le thème. Je crois que nous sommes venus dans le but d'évangéliser, pour gagner des âmes. Amen. Et puisqu'ils viennent un débat, on n'y réfléchira pas. On a des gens sur la liste. On va prendre un bon moment avec eux. Et quand on va finir, on va continuer notre évangélisation. On n'a pas de problème avec ça. Ils veulent la divinité du Seigneur Jésus-Christ et Allah, qui de Allah et de Jésus est Dieu. C'est le thème qu'ils ont choisi. Ce qu'on va faire, on va faire 5 minutes d'introduction. Et après ça, chacun aura 2 minutes, 10 minutes deux fois. 10 minutes deux fois. Après cela, on va passer à d'autres questions. Je crois que c'est déjà beaucoup. Ça fait 25 minutes de part et d'autre. Et donc, ça doit se faire dans l'amour. Il n'y a pas de parlable dedans. C'est une affaire de foi. Chacun veut comprendre. C'est dans le but de comprendre, de savoir où se trouve la vérité. Et donc, qui est le modérateur qui chronomètre d'accord. Et donc, ils vont commencer les 5 minutes d'introduction. Et après ça, je vais faire mes 5 minutes. Ils vont commencer les 10 minutes. Après ça, ils prennent mes 10 minutes, ils prennent les 10 minutes, ils prennent mes 10 minutes. Et puis on passe à autre chose. Parce que dans un débat,
personne ne peut forcément convaincre l'autre. C'est clair. C'est pour que l'assistance soit éclairée. C'est clair. Chacun va défendre sa foi et après on va passer aux questions et réponses des autres. Et donc, si les modérateurs sont prêts, on peut commencer. On leur donne le micro et on commence. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le thème sur lequel on aimerait échanger est la divinité de Jésus, c'est-à-dire en Allah et Jésus-Christ qui est le Dieu qui mérite l'adoration. Donc ce soir, auditoire, vous aurez droit de la nourriture spirituelle. Bibliquement, coraniquement parlant, on va essayer de dénicher et de faire ressortir les versets afin de pouvoir corroborer, pour ne pas dire ratifier nos différents dits, afin de pouvoir justifier nos différentes thèses. Parce que la Bible a dit, il faut mettre en exergue l'intelligence afin de pouvoir dissocier le mensonge de la vérité, afin de pouvoir nous tous converger vers la vérité de Dieu. Alors j'aimerais, un temps soit peu, attirer l'attention de l'auditoire. Ici, il faut que vous dénuez votre cœur de ce qu'on appelle le fanatisme, de ce qu'on appelle l'impartialité. Essayez d'être disposé, d'être animé par l'intelligence, par le raisonnement, par la raison raisonnante que Dieu nous a donnée. Parce que ça ne sert à rien d'être passionné, même si il faut prendre des stylos et des feuilles afin de pouvoir prendre de la graine. Et au sortir d'ici, il faut que tu puisses te concevoir, pour ne pas dire accepter quelque chose qui est logique, quelque chose qui est rationnel. Parce que la Bible a dit dans Proverbe 8, verset 9, toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droite pour ceux qui ont trouvé la science. La Bible dit dans Daniel que le royaume des cieux appartient aux intelligents. Ce qui revient à dire, ceux qui vont hériter du royaume des cieux, ce sont ces personnes-là même qui mettent en exergue leur raisonnement. Ils font abstraction de ce qu'on appelle le Saint-Esprit et ils essaient d'être animés par l'intelligence. Alors Allah, qui est le Dieu du Coran, il a affirmé sans embâche, sans périphrase, qu'il est le Dieu qui mérite l'adoration. Raison pour laquelle il a dit Allahumma Allah, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Il dit, y a-t-il un Dieu en dehors d'Allah? Apportez vos preuves si vous êtes véridique. Donc j'aimerais ici que le frère d'en face, qui est notre co-débatteur, qu'il fasse sortir des versets bibliquement parlant, où Jésus-Christ il s'exprime, où Jésus-Christ il déclare sans détour qu'il est le Dieu à qui on doit conférer le droit à la divinité. Ou encore un verset où Jésus-Christ il dit qu'il est le Dieu et qu'on doit l'adorer, pardon. C'est en ce sens qu'on pourra dire, votre conception, elle est légitime, elle est tangible. Mais s'il n'y a aucun verset qui confère à Jésus-Christ le droit à la divinité, ou aucun verset où Jésus-Christ s'exprime de manière explicite qu'il est le Dieu qu'on doit adorer, votre conception devient subjective. Sur ce, restez à l'écoute, ça va se savoir. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, mon frère ici présent a bien introduire. Moi, je vais essayer d'ajouter, n'est-ce pas, de la graine à ce qu'il a dit. Alors, comme il a si bien dit, le débat ici, c'est la divinité de Jésus-Christ. Qui est Jésus et d'Allah est le Seigneur, le Dieu qui mérite, n'est-ce pas, l'adoration des humains. Alors, sans plus tarder, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, Inch'Allah. Alors, comme on l'a dit, dans notre jargon, dans notre langage, le point de départ pour connaître une personne consiste à l'interroger. Alors on va demander à Allah, qui es-tu? Et on va ensuite demander à Jésus-Christ, qui es-tu? Et si Jésus-Christ nous dit qu'il est le Dieu qu'on doit adorer, alors on va se soumettre. Mais si Jésus-Christ ne dit pas, n'affirme pas être le Dieu qu'on doit adorer, alors on va inviter nos frères à se soumettre à la divinité d'Allah et à se ranger du bon côté afin d'avoir la vie éternelle, tout simplement. C'est le but de ce message et que le Seigneur vous bénisse, Inch'Allah. Donc, comme il nous reste quelques poignées de secondes, quelques poignées de minutes, on va essayer, n'est-ce pas, de prendre un verset biblique pour essayer de donner un avant-goût avant d'entrer même dans le vif du sujet. Jésus-Christ, lorsqu'il s'est exprimé, il s'est exprimé de manière claire, de sorte à ce que l'auditoire, de sorte à ce que ses contemporains ne trouvent pas d'ambiguïté. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dieu donné et son frère. Le « et » c'est une conjonction de coordination qui met en exergue, qui met en relief à deux entités.
Dieu donné n'est pas son frère n'est pas Dieu donné. Donc d'où vient le fait que Jésus-Christ est le Dieu qu'on doit adorer? Alors que ce passage est biblique. Mais les gens voient ça, ils font abstraction, ils font fi de ça. Essayant de conférer à Jésus-Christ le don de la divinité bec et ongle. Donc je pense que c'est terminé maintenant. On va passer la parole à mon frère. On vous remercie pour votre intervention. Une remarque bien avant qu'on ne rentre encore dans le vif du sujet. Dans cette assistance-là, je crois qu'il y a des chrétiens et il y a des musulmans. Mais si vous avez remarqué, pendant que les frères parlaient, tout le monde a gardé le silence. Que ce soit les chrétiens qui étaient en désaccord, que ce soit les musulmans qui étaient pour ce qu'ils disaient, tout le monde a gardé le silence. Je souhaiterais que vos adeptes ou vos frères qui sont peut-être dans la foule, ainsi que les chrétiens, observent la même attitude. Pendant que le pasteur sera en train de parler, je vous en supplie, gardez votre calme pour que l'échange puisse continuer. Si on constate que pendant que le pasteur parle, il y a du bruit dans la foule, on met fin à l'échange. Parce qu'on n'est pas venu pour du désordre. On peut échanger sans être d'accord, mais être d'accord sur nos désaccords. Donc je vous remercie. Shalom à vous. Tu peux aller. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons notre Dieu, le Dieu vivant, celui-là qui a créé toutes choses, celui-là qui a créé les cieux, la terre, tout l'univers. Nous lui rendons toute la gloire. Amen. Et nous confirmons que son nom est Jésus-Christ. Amen. Le Dieu des dieux, Oui. le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Oui. le véritable Dieu, Oui. l'unique Dieu, Oui. s'appelle Jésus-Christ. Amen. Shalom. Amen. Nous n'avons aucun problème avec lui. Et nous sommes contents ce jour parce que nos frères d'en face, Le courage. les musulmans, sont venus pour avoir un échange avec nous sur ce point-là. Nous sommes contents. Nous croyons que par la grâce de Dieu, ils seront éclairés. Clair. Parce que le problème de l'humanité, c'est de savoir qui est ton créateur. C'est clair. C'est le fondamental. Si tu ne connais pas le créateur, tu es foutu. C'est ça. Dieu qui a créé toutes choses, Oui. Oui. le Dieu vivant, le Dieu puissant, Oui. le Dieu des dieux. Vas-y, Est-ce que tu le connais? question. Est-ce qu'il s'est une fois révélé? C'est clair. C'est là le danger de l'homme. Et c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes. Et nous sommes à cet échange pour démontrer que ce Dieu-là s'est fait connaître. Amen. Ce Dieu-là s'est révélé. Il s'est fait connaître et tous ceux qui l'ont connu sont sauvés. Amen. Ceux qui ne l'ont pas connu ne sont pas sauvés. C'est clair. Certains disent que nous associons Jésus à Dieu. Non, ils n'ont pas compris. Nous n'associons pas Jésus à Dieu. Jamais. Mais nous confessons que c'est lui qui est l'unique Amen. Dieu. Amen. C'est lui qui est le véritable Dieu. Amen. C'est lui qui est le Dieu des dieux. C'est lui qui est le Dieu des prophètes. Oui. C'est Jésus qui a envoyé tous les prophètes. Shalom. Shalom. C'est ce que nous confessons. Merci. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Le thème est important. Ils disent qui de Jésus est Allah, c'est-à-dire le Dieu est le véritable Dieu. C'est un thème très important. Ce qui nous pousse à démontrer qui est le véritable Dieu. C'est clair. S'il y a un Dieu, Oui. entre les deux, un autre doit être faux. C'est clair. C'est C'est de ça indéniable. qu'il s'agit. Clair. C'est indéniable. Un autre doit être faux. Et nous croyons que notre Dieu est le vrai Dieu. Amen. En Dieu de qui il n'y a pas d'autre Dieu. C'est ça. Et tout autre Dieu, à part notre Dieu, est un faux Dieu. C'est ça. Nous le croyons toujours. Et nous allons lire un verset d'abord pour confirmer cela. En Dieu de Jésus-Christ, tout autre Dieu est une idole. Clair. Nous lisons 1 Jean 5, 20 à 21. Oui, 1 Jean 5, 20 à 21. Jean 5 à partir du verset 1er. Oui,
À partir du verset 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Pas Al-Furqan. Ça c'est l'intelligence. Il est qui pour donner l'intelligence? Parce qu'il est Dieu. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Amen. Et ce n'est pas Al-Furqan. C'est de connaître qu'il y a le véritable Dieu. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. C'est pas fabriquer voiture, c'est pas raisonner, c'est pas Al-Furqan. Il est qui pour donner l'intelligence? Question. Il est qui? C'est parce qu'il est Dieu. Lui lisons. Le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné, l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Et nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable. En dehors de nous, tout autre est faux. Claire. Oui. Nous sommes dans le véritable. Oui. En son fils. Jésus-Christ. C'est lui Jésus-Christ là qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Un seul verset. Petit enfant. Maintenant, à part lui, tout autre là, c'est que ça sont des hommes. Petit enfant. Nous les enfants de Dieu, petit enfant. Gardez-vous. Éloignez-vous des idoles. Tout autre Dieu à part Jésus est une idole. C'est un faux Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Un seul verset. Tu n'as pas besoin de prendre beaucoup de versets. Vraiment, ça me fait plaisir. Raison pour laquelle, à la table de mes propos, j'ai pris Jean 17, verset 3, où Jésus-Christ lui-même s'est exprimé, où Jésus-Christ lui-même il a établi clairement le rapport ou la différence entre lui et Dieu. Le doigt Dieu donné, il a pris 1 Jean 5, verset 20, pour essayer d'établir, pour essayer de brandir la divinité de Jésus. Mais il faut avoir lu le passage, s'il te plaît. Parce que tu peux lire, mais est-ce que tu as la compréhension de ce que tu as lu? C'est de ça qu'il s'agit. Il a parlé, les gens ont commencé à exulter. Il a parlé, les gens ont commencé à être en extase. Alors que pour celui qui réfléchit, pour celui qui a le discernement, le Al-Furqan, comme il a signifié, il doit savoir lire entre les lignes. Mais qu'est-ce que le verset dit? Et il pourra rentrer dans l'esprit du texte là. Mon frère, on va relire. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. La question que l'intelligence, le rationnel doit se poser. Qui est le Fils de Dieu? Qui est le véritable? Ensuite, il pourra faire, n'est-ce pas, une analyse ou un examen cohérent et logique. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Qui est le Fils de Dieu? Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Qui est le véritable? Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Maintenant, Jésus lui-même, il va te dire, dans Jean 17, verset 3, pour faire la nuance, pour faire la démarcation entre lui et l'envoyé. C'est-à-dire entre Dieu et l'envoyé. Jésus-Christ va te dire, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu qui est dans 1 Jean 5, verset 20. Le seul vrai Dieu, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mon passage n'a pas pu réfuter. Mon passage n'a pas pu infirmer. Mais il a essayé de tenir les gens en haleine. Dit que non, lorsque un Jean dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu, ça fait référence à Jésus-Christ. Non, il ne faut pas tricher avec le verset. Il faut essayer d'analyser, il faut essayer, n'est-ce pas, de faire quelque chose. Il faut essayer d'analyser. Après avoir analysé, tu pourras rentrer dans l'esprit du texte. 1 Jean 5, verset 20 n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Par exemple, pour laquelle on va voir Jean 20, verset 17, où Jésus lui-même, il va dire, encore, pour appuyer, pour étayer ce qu'il est en train de dire, et que les gens font semblant d'ignorer, et que les gens font semblant de comprendre. Jean 20, verset 17. Jésus dit quoi? Jean chapitre 20, le verset 17. C'est ce que Jésus dit. Jésus ne me touche pas. Ne me touche pas. Car parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus dit, n'a pas encore monté vers son Père. Mais va trouver mes frères. Ah, donc tu as des frères. Va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Et dis-leur quoi? que je monte vers mon Père. Je monte vers mon Père. Qui est aussi votre Père. Et dans mon Père, il est votre Père. Et ensuite, vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Jésus est un Dieu. Et votre Dieu. Jésus dit vers mon Dieu. Donne le fait que Jésus serait lui-même Dieu. Raison pour laquelle il dit essayons de réfléchir. Raison pour laquelle il dit essayons de mettre en exergue notre raisonnement.
J'attends le deuxième passage que tu vas faire ressortir pour essayer de faire prévaloir la divinité de Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 20 ne dit jamais que Jésus est Dieu. La preuve en est, dans 1 Jean 4, à partir du verset 12, dans même 1 Jean, on dit Dieu. Personne n'a vu Dieu. Alors tout le monde répète que Jésus serait lui-même Dieu. Jésus lui-même, il va s'exprimer en disant, dans Jean 5, à partir du verset 30, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais vu sa face, vous n'avez jamais entendu sa voix. Pardon. Jean 5, verset 37. Jésus lui-même va dire, personne n'a vu Dieu, ni entendu la voix de Dieu. Quand bien même les gens le voyaient, quand bien même les gens le percevaient. Et la Bible a signifié que Jésus a été crucifié. Jésus a été cloué sur le bois. Alors tout le monde fait que Dieu se ferait tuer par ses créatures, afin de pardonner leurs péchés. Donc nous on dit Jésus-Christ, il ne remplit aucune caractéristique de la divinité qui mérite l'adoration. Parce que bibliquement parlant, on dit Dieu ne dort pas. Jésus l'a dormi. Bibliquement parlant, on dit Dieu n'est pas un homme. Jésus c'est un homme. Jésus ne remplit aucune caractéristique de Dieu. Maintenant, j'aimerais que lorsque tu prendras la parole, tu fasses sortir des versets ou des caractéristiques qui établissent clairement la divinité de Jésus-Christ. C'est en ce sens qu'on pourra dire ce que tu dis est cohérent, ce que tu dis est congruent. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors mon frère ici, il a essayé de développer un tant soit peu le verset que le doyen a appris. Il a pris 1 Jean 5 vers pour vouloir corroborer ses dits, n'est-ce pas, en voulant conférer le droit à la divinité à Jésus-Christ. Mais nous disons que c'est triste. C'est triste, wallah. Parce que nous l'avons dit, on a dit d'emblée, le point de départ pour connaître une personne consiste à interroger cette personne-là. Alors si on doit essayer de comprendre la divinité de Jésus-Christ, alors on doit interroger Jésus lui-même. Si le Dieu créateur n'est pas capable de nous dire qui il est, on n'est pas obligé d'aller demander à ses apôtres, à ses serviteurs qui Dieu est. Mais Dieu même, il doit être capable de nous dire qui il est. C'est pourquoi lorsque nous on parle les propos de Jésus, bibliquement parlant. Mais on ne va pas venir essayer de prendre les versets pleins d'ambiguïté et essayer de coller ça à Jésus-Christ. C'est pourquoi mon frère ici, il a pris Jean 17, 3 et Jean chapitre 20, le verset 17. Et il y a une panoplie de versets comme ça. Mais c'est la parole de Jésus. Mais est-ce que non, lorsqu'on veut prendre, n'est-ce pas, les propos des apôtres, Paul, Pierre, Jean, tout cela pour coller à la divinité de Jésus, mais c'est absurde. Ça serait en train de fuir, n'est-ce pas, quelque part un débat où Jésus-Christ n'a même pas dit, il n'a jamais affirmé être Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il parlait, il disait, le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez point vu sa face, vous n'avez jamais entendu sa voix. Mais qui parlait, n'est-ce pas Jésus? Oui. Mais pourquoi lui, Jésus, Dieu, va nous dire qu'on n'a jamais vu la face de Dieu? Pourquoi Jésus-Christ, il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Mais il y a un seul vrai Dieu, oui, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais si vous nous dites encore que Jésus est Dieu, donc entre vous et Jésus, qui est en train de contredire qui? Qui ment? C'est Jésus qui ment ou bien c'est les frères chrétiens qui mentent? Mais il faut qu'on revienne à la raison. Il faut qu'on essaye de, n'est-ce pas, mettre en exergue notre intelligence pour comprendre un tant soit peu ce qui est écrit. Car il ne s'agit pas de lire, mais essayer de rentrer dans l'esprit de la lecture, de comprendre ce qui est écrit, de comprendre ce que l'écrit nous dit. Mais ici, je pense qu'il y a des personnes qui sont douées d'intelligence. Il y a des personnes qui sont venues dans l'espoir d'apprendre quelque chose. C'est pourquoi lorsqu'on vient, on fait abstraction de tout ce qui est fanatisme, de tout ce qui est, soi-disant, Saint-Esprit. Car quelqu'un qui est saint d'esprit, c'est quelqu'un qui a dénoué, n'est-ce pas, son cœur de toute arrogance, de tout orgueil. Alors les frères et sœurs, je le dis et je le réitère, il n'y a aucun verset dans la Bible attribué à Jésus où il dit je suis Dieu, adorez-moi. Ça n'existe pas. Et même les apôtres de Jésus, car je sais qu'ils vont essayer de coller, n'est-ce pas, les ambiguïtés. Ils vont prendre les propos des apôtres, soit peut-être Paul, pour dire que Paul a dit Jésus est Dieu. Mais s'il a fait ça, non seulement il a fui le sujet, parce que Paul n'est pas Jésus, et ensuite, n'est-ce pas, il va se casser la figure. Parce que ces mêmes apôtres-là vont se contredire eux-mêmes. Alors sur ce, mon frère, il va essayer d'embellir la chose, Inch'Allah. Mon frère, il a tout bien dit. Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Mon jugement est bon parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La question qu'on va se poser, la question qu'on va essayer de se poser de manière intelligente, si Jésus dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Je ne puis rien faire de moi, mais selon ce que j'entends, il l'attend quoi de qui? Il attend quoi de qui? Si Jésus est Dieu, Dieu va attendre quoi de qui? Parce que Dieu, il est celui qui donne. Dieu, il est celui qui suggère. Nous, le fait que Dieu lui-même attendait quelque chose d'un autre Dieu. Nous, on dit que ce n'est pas logique.
C'est pourquoi le Dieu du Coran, il est intouchable. Ça me réjouit, ça me conforte dans ma foi de musulman, d'autant plus que le frère d'en face, il n'a démontré en aucune manière que Allah n'est pas Dieu. Donc actuellement, nous sommes dans la Bible. Nous sommes en train, n'est-ce pas, d'explorer la Bible afin de pouvoir détruire la divinité de Jésus-Christ. Jésus qui ne saurait être Dieu. Laisse-moi mettre les minutes, s'il te plaît. On va essayer de prendre un deuxième passage où Jésus-Christ lui-même il parle. Jésus-Christ il dit encore dans Matthieu 11, verset 25, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Mais pour celui qui réfléchit, pour celui qui raisonne, lorsque Jésus dit je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, il faut être mal en point pour dire Jésus s'adresse à lui-même. Il faut être mal en point. Il faut être atteint d'une maladie vraiment chronique pour essayer de prétendre que lorsque Jésus dit je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, cela revient à dire qu'il s'adresse à lui-même. Parce que c'est incohérent. Lorsque moi je me tiens debout et je m'adresse à une divinité supérieure à moi, je dis je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. C'est illogique, c'est absurde de comprendre ou d'insinuer que je suis en train de m'adresser à moi-même. On va dépasser la parole afin que tu puisses entrer dans le vif du sujet. Parce que j'ai l'impression que tu es en train de t'énasser un peu. Il faut aller dans le vif du sujet afin qu'on puisse les fouiller avec ta propre graisse. On parle le niveau, pas d'avant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que ces frères musulmans-là sont venus pour cet échange-là. Et vraiment, il faut dire que le niveau n'est pas haut. C'est ce qui me fait mal. Je m'attendais à quelque chose de grand, quelque chose de fort, voilà. Mais c'est pas. Pas. Je crois que j'ai besoin de ceux-mêmes qui leur donnent les enseignements. C'est d'eux que j'ai besoin. Ceux qui leur donnent les enseignements, c'est d'eux que j'ai besoin. Et ce qui est bien dans leur thème, ils ont dit qui de Jésus et d'Allah est Dieu. C'est ça qui est bien. Voilà. Et ils ont dit que Jésus a dit mon Père qui m'a envoyé. Mais est-ce que son Père là c'est Allah? Question. Parce que c'est son Père qui est le véritable Dieu. Mais son Père là, est-ce que c'est Allah? Question. Parce que Allah a dit que lui, Jésus n'est pas son fils. On viendra pour lui, mais on veut démontrer que Allah est un faux Dieu dans le Coran d'abord. Dans la deuxième partie, on va montrer d'abord que ce n'est pas Allah qui est le Père de Jésus. C'est ça. Donc s'il n'est pas le Père de Jésus, il n'est pas Dieu. Maintenant, d'abord, avant d'entrer dans le Coran, on va lire Matthieu 11, 25 qu'il a lu, qu'il n'a pas compris. Voilà. Qui montre que Jésus est Dieu. Amen. Matthieu 11, 25 à 27. Et les autres me préparent la sourate 10, 47. La sourate 22, 67. Oui. Et la sourate 22, 34. On va démontrer que Allah c'est un faux Dieu. Vas-y frère. Vas-y. Oui. En ce temps-là. En ce temps-là. Jésus prit la parole. Jésus prit la parole. Et dit. Je te loue. Je te loue. Père. Père. Quand ils ont entendu Père, c'est pas Allah. Allah n'est pas le Père de Jésus. Jamais. Excusez-nous. C'est pas Allah. Le Père de Jésus, si c'est lui qui est le véritable Dieu, donc c'est que c'est pas Allah. C'est clair. Parce que Allah n'est pas le Père de Jésus. Jamais. C'est que votre Dieu est un faux Dieu. C'est ça. Le véritable Dieu, c'est le Père de Jésus. C'est clair. Mais ici, là, Jésus va montrer que c'est lui qui est ce Dieu-là. Je te loue. Je te loue. Père. Père. Seigneur. Du ciel et de la terre. Ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses. Tu as caché ces choses aux musulmans. Et aux intelligents. Ils ont Al-Furqan. Voilà. Mais la vérité, si Jésus leur était caché. Et c'est Dieu qui l'a fait. Shalom. Vas-y. Tu as caché ça. Et de ce que tu les as. Et de ce que tu les as révélés. Tu les as révélés aux enfants. Donc il révèle, c'est le Père. Amen. C'est le Père qui révèle. Amen. En dehors du Père, personne ne révèle. Alors, je vais te démontrer, c'est lui qui est ce Père-là qui révèle. Dans le même verset. Voilà. Donc, la Bible, c'est pas un journal, hein. C'est le Coran qui est un livre clair. Voilà.
facile à lire, elle est en Al-Furqan. Mais la Bible là, c'est pas Al-Furqan. Jamais. Il faut le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la Bible. Jamais. Continuez la lecture. Ils ont coupé la route au verset. Voilà. Oui, Père. Oui, Père. Je te loue. Je te loue de ce que tu l'as voulu. Ce que tu l'as voulu. Ainsi. L'enfer a été créé, il faut que l'enfer soit habité. Donc tu as voulu que les choses soient ainsi. Parce que pour que les habitants de l'enfer puissent occuper l'enfer. Continuons. Vas-y. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Par mon Père, c'est pas Allah. Parce que Allah n'est pas le Père de Jésus. Jamais. C'est pas Allah. Jamais même. Continue. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Ils ne connaissent même pas le Fils. C'est pas qui il est même. Ils l'ont vu, mais ils ne savent même pas qui il est. Ils ne connaissent pas. Personne. Ils viennent parler Jésus. Ils ne connaissent pas le gars. Personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. C'est le Père seul qui connaît qui est ce Fils-là. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Oui. Si ce n'est le Père. Oui. Et personne aussi non plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Donc ils ne savent même pas qu'il est le Père. Ils ne savent même pas qu'il y a le Père. Voilà, et puis pas du Père. Attention. Il dit personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Le verset 25, c'est le Père qui révèle ce qui est caché. Oui. On voit qui est ce Père-là. Oui. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Donc qui est ce Fils-là? C'est lui qui est le Père. Amen. C'est le Père qui révèle. Amen. Et c'est lui qui révèle en tant que Père. Amen. En tant que Dieu. Amen. Le texte est clair. Donc tu as pris le verset sans comprendre. Maintenant on va montrer dans le Coran que Allah est un faux Dieu. C'est clair. Allah est une idole. On lit la sourate 10, 47. Et on prend la sourate 22, 67. Et le verset 34. Il y a un autre, mais pas Romains 11, 1 roi 11, 33. Disons. Sourate 10. 1 roi 11, 33. Sourate 10, 47. Sourate 10. Oui. Ayat 47. Oui. À chaque communauté. Écoutez bien, les musulmans, écoutez. Ça va vous aider vous aussi. Suivez, c'est pour vous aider. Vous allez savoir que tu peux croire quelque chose. Tu peux être sincère dans la chose. Et la chose peut être fausse. Vous allez voir la ruse. Vous allez voir comment Allah a trompé Muhammad. On lit. Sourate 10. Oui. Ayat 47. Oui. À chaque communauté. Allah dit à chaque communauté un messager. Il a envoyé un prophète, un messager. Chaque nation a son messager. Il a été clair. Oui, lisons. À chaque communauté. À chaque communauté. Un messager. Un messager. Suivez. Et lorsque le messager est arrivé, tout se décida en équité. Donc chaque nation a eu un messager d'Allah. Dans chaque nation là, Allah a envoyé sa parole. Allah a envoyé son messager. Et tout s'est décidé en équité. C'est-à-dire que dans chaque nation là, les gens adoraient Allah avec les principes d'Allah. On va maintenant à la sourate 22, 8, disons. 67, disons. 67. Oui. J'ai lu la parole de Djibril. Oui. À chaque communauté. Allah dit à chaque communauté. Nous avons assigné un culte à suivre. Chacun avait sa manière d'adorer. Chaque communauté, chaque nation, les rites, les cultes, les fétichistes qu'ils faisaient dans les nations là, c'était Allah, ils adoraient. Oui, lisons. À chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Qui était différent de ce qu'ils ont donné à Mohamed. Parce que là, c'est plaignait. Il a dit quoi, Mohamed continue? Qu'ils ne discutent. Il dit, faut pas, ils vont discuter avec toi. Oui. Point avec toi. Qu'ils ne discutent point avec toi. Comment Dieu peut envoyer à chaque nation, chaque manière, une manière de l'adorer différente. C'est quelle manière de l'adorer qui est différente de la manière qu'il envoie à Muhammad. Et c'est Dieu là. C'est qu'il adorait là. Ils adoraient qui? Une manière différente de l'adorer. Oui, lisons.
Qui ne dispute donc point avec toi. Qui ne dispute donc point avec toi. L'ordre reçu. L'ordre reçu. Et appelle à ton Seigneur. Donc il ne faut pas vraiment discuter avec toi de l'ordre qu'ils ont reçu. Maintenant, quelle était cette manière-là d'adorer? Le verset 34 de la sourate 22. Ayat 34. Oui. La parole de Dieu. Oui. Ni le chair. Oui. Ni les sangs. Oui. N'atteindront Allah. Sourate, le verset 34. À chaque communauté. À chaque communauté. Nous avons assigné. Nous avons assigné. Rite sacrificiel. Un rite sacrificiel. Il y avait une manière d'adorer différente, des rites sacrificiels. Les gens faisaient des sacrifices. Ils adoraient des dieux. À chaque mais ces dieux-là, c'était Allah. Les démons des quartiers, des villages, des nations-là, c'était Allah. Oui. Les sacrifices, ils faisaient. Oui. Allah, c'est lui qui leur imposait ces rites sacrificiels. À chaque communauté. Chaque communauté. Nous avons assigné un rite sacrificiel. Afin qu'il prononce le nom d'Allah sur la bête de Chepten. Il dit c'est tous les rites sacrificiels là, que les gens font de leur nation là. Oui. C'est Allah qui a imposé ça. Il a attribué ça. Maintenant, qui étaient ces démons là qu'ils adoraient? C'est-à-dire qu'on adorait comme ça le Dieu d'une nation là. C'était Allah. Or, chaque nation avait son Dieu. Dieu, le véritable Dieu, est le Dieu d'Israël. Il n'est pas le Dieu d'une nation. Jamais. Il est le Dieu d'Israël. Mais Allah dit, lui, il est le Dieu de chaque nation. Attention. Les rites sacrificiels, quand on fait les nations là, c'est Allah qui leur a imposé ça. Mais on va voir quelques nations. 1 Roi 11, 33. Quelques nations, leur Dieu. 1 Roi 11 à partir du verset 33. Oui. Et ceux-là, parce qu'ils m'ont abandonné. Parce qu'ils m'ont abandonné. Et se sont prosternés. Devant Astarté. Oui. Divinité. Donc Allah, c'est lui qui est Astarté. Parce que les Sidoniens avaient leur manière d'adorer Astarté. Oui. Allah dit c'est lui qui leur a imposé. Chaque nation avait une manière d'adorer. Oui. Qu'il envoyait un prophète là-bas, un messager. Et ils écoutaient ça. Les Sidoniens là, les dieux là, oui. C'était Allah. C'est clair. Parce qu'Allah dit, il a envoyé un rite, il a imposé un rite sacrificiel. À chaque communauté. Continue. Et cela, parce qu'ils m'ont abandonné. Et se sont prosternés. Devant Astarté. Divinité des Sidoniens. Dieu des Sidoniens. Devant Kemosh. Dieu de Moab. Donc Dieu de Moabite là, c'est Allah. C'est pas l'éternel Dieu. Amen. C'est Allah. Claire. Parce que la manière d'adorer là, faut suivre. Allah, c'est lui qui a imposé ça. C'est clair. Continue. Et devant Dieu de Moab. Oui. Devant Mikam. Dieu des fils d'Ammon. Le Dieu des Ammonites là, c'est Allah. C'est clair. Parce qu'il dit chaque nation a son prophète. C'est ça. Donc il est le Dieu de chaque nation. C'est clair. Et les rites sacrificiels là, c'est lui qui leur a imposé ça. C'est clair. Donc ces dieux là, c'était Allah. Oui. Il n'est pas le Dieu d'Israël. Jamais. Oh, le Dieu véritable là. Oui. Celui qui est le Père de Jésus là. Oui. C'est le Dieu d'Israël. Amen. Il n'a pas envoyé de prophètes dans d'autres nations. Jamais. Shalom frère. On avoue. Shalom. Non, vous voulez passer le micro? Dans lui. Ah oui, je suis abasourdi, je suis stupéfié du niveau de mon co-débatteur. C'est-à-dire, il a fait ce qu'on appelle la fausse route. Le thème a été choisi d'entrée de jeu. On dit qui d'Allah et de Jésus est le Dieu qui mérite l'adoration. On a planté un décor. On t'a dit de nous donner un seul passage qui confère à Jésus le droit à la divinité. Jusqu'à preuve du contraire, tu as eu les deux pieds dans la même bottine. Tu as pris des passages, coraniquement parlant, où toi-même tu es en train de plager, où toi-même tu es en train de te masturber verbalement. Allah est Astarté. Allah a donné vie sacrificielle, ça a pour avoir avec la thématique du débat. Mais ça n'a rien à voir. Et ce qui me surprend, ce qui m'étonne, c'est qu'il a pris le concept de père. Mais ça, c'est les cours basiques. Ça, c'est les cours abécédés en théologie comparée. Père, selon le langage hébraïque, ça veut dire l'être supérieur à glorifier. Fils, ça veut dire serviteur.
pour corroborer nos dits, on va pas Malachie 2, verset 10. Malachie chapitre 2, le verset 10. On enseigne la Bible, allons-y. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Père là, c'est synonyme de Dieu. Claire. Selon le langage hébraïque. Exactement. Maintenant, Allah pour titiller ton intelligence. Allah pour te dire que lui, lorsqu'on dit dans la Bible, il est Père là, faut pas comprendre ça dans le sens propre du terme. Allah pour dénuer toute ambiguïté, pour nettoyer, pour clarifier tout. Allah dit cool. Surah 112. Allons-y. À partir du verset 1er. Bismillah. Dis, il est Allah. Il est Allah. L'unique. Il est l'unique. Il dit Allah n'est pas le Dieu des enfants d'Israël. Mais ça, c'est une ignorance de la Bible. Allah. Ça, c'est une carence bibliquement parlant. Lorsque Moïse, Deutéronome 6 à partir du verset 4, qu'est-ce qu'il a dit au peuple d'Israël? Écoute Israël, l'éternel, notre Dieu, il est le seul éternel. On dit Allah, il est l'unique, il est sans associé. C'est celui-là qui est le vrai Dieu. Marc chapitre 12. À partir du verset 29. Avant de revenir dans la sourate Ikhlas, Jésus dit quoi? Jésus répondit. C'est Jésus qui parle, celui qui considère comme étant Dieu, le fils de Marie qui est venu mourir sur la croix. Au verset 28. Écoutez ce que Jésus dit. Un des scribes. Un scribe là, il est venu qui les avait entendus discuter. Il les a entendus discuter, qu'est-ce qu'il va faire? Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Allons-y, c'est le verset prochain qui m'intéresse. S'approcha et lui demanda. Il va s'approcher de Jésus en lui disant. Quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier de tous les commandements, monsieur? Jésus va dire quoi? Jésus répondit. Voici le premier. Voici le premier, le socle, le sous-bassement de la foi, de la croyance. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur. Le Seigneur. Notre Dieu. Notre, c'est adjectif possessif, on allait tous à l'école ici. Lorsqu'on dit notre Dieu, Jésus est en train de dire à l'auditoire que lui et l'auditoire, ils ont en commun ce Dieu-là, ça c'est français. Notre Dieu. Notre Dieu, il a combien? L'unique Seigneur. Il a 3. Surah 112. On dit il est unique. À partir du verset 1er. Allons-y. Dis quoi? Il est Allah l'unique. Allah, il est l'unique. Le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Après, il a le seul à être imploré pour tout ce qu'on désire. Il n'a jamais engendré. Allah, il n'a jamais engendré. Il n'a pas été engendré non plus. Il n'a pas été engendré non plus. Allah n'a pas engendré. Pourquoi? Parce que lorsque la Bible dit Dieu est Père, c'est pas dans le sens de la procréation. Romains 8. De la création. La Bible dit quoi? Romains 8. À partir du verset combien? 14. Vous pouvez écouter ce que la Bible dit. Quand on dit fils, c'est dit serviteur de Dieu. Car ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit quoi? Car allons-y. Tous ceux qui sont conduits. On dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu sont appelés comment? Sont appelés fils de Dieu. Donc c'est les enfants engendrés de Dieu. Mais lisez la Bible. Lisez la Bible, t'assois un peu. Et il a pris les passages coraniquement parlant. Revenons sur les passages qu'il a pris. Il dit non. Allah dit à chaque peuple, il a signé une législation, il a signé une charte, un code de conduite. Mais oui, Allah il a donné quoi? À Jean-Baptiste, le baptême. Jésus l'a fortifié du Saint-Esprit. Et à Muhammad, qui a été à voir l'humanité tout entière, il dit Akimu Sola ou Ayutu Zaka. C'est clair. Accomplis la Sola et acquitte-toi de la Zakata, afin de pouvoir bénéficier de l'agrément d'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas où? Revenons à nos moutons. Donne un passage qui atteste ça, qui établit, sans embâche, sans faux fuyant que Jésus est Dieu. C'est ce sens qu'on va te suivre. Mais Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça qu'on t'appelle. C'est à cela qu'on veut que tu nous répondes. Donne un passage où Jésus lui-même il s'exprime. Mon frère l'a dit d'entrée de jeu. Le point de départ pour connaître une personne consiste à l'interroger. Interrogeons Jésus. Et il a essayé de tricher. Avec Matthieu 11, verset 25. Pour dire il va voir ce passage pour demander que Jésus est Dieu. Mais c'est absurde. Mais c'est ahurissant. C'est étonnant. Comme après prendre ce passage pour essayer de corroborer la divinité de Jésus, c'est pas possible. Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il n'a pas dit, je me loue. Il n'a pas dit, je suis le Seigneur. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Quand tu dis Jésus, tu as levé ça où? Tu as levé ça où? Jean 5, verset 24. Mon frère, allons-y, Jean 5, verset 24. Tu vas comprendre ce que Jésus dit. Je vais essayer d'effacer le coup. Allons-y. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. À partir du verset 24. Écoutez ce que Jésus dit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous l'ai dit. Jésus vous dit. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole, moi Jésus. Et croit à celui qui m'a envoyé. Jésus dit que celui qui écoute lui sa parole. Et croit en celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Pardon. Mais comment Jésus-Christ, qui est l'envoyeur, pardon, qui est l'envoyé, va être l'envoyeur. Est-ce que c'est cohérent? Le mandat ne saurait être le mandataire. Il y a une différenciation, il y a une nuance entre ces deux entités. Lorsque, c'est la raison pour laquelle j'ai pris Jean 20, verset 17, il n'a même pas été en mesure de réfuter. Parce qu'il sait que s'il rentre dedans, il va se casser la figure. Il essaie de prendre les versets qui n'ont rien à voir avec la thématique pour
pour essayer, n'est-ce pas, d'omnibuler, d'avertir les gens. Je vais essayer de passer la parole à mon frère avant qu'il puisse le nettoyer. Alhamdulillah, comme le frère l'a dit, le co-débatteur, franchement dire, il n'a pas le niveau. Mais ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas de sa faute, on comprend. Parce qu'ici, c'est son forum. Il peut prendre le temps qu'il veut, car nous sommes partants. Mais nous, on va essayer d'enfoncer le cours pour des personnes qui sont là. Alors, les frères et sœurs, il faut être un peu précis dans les choses. Lorsque nous, on demande de donner les propos de Jésus, on parle de la connaissance de cause. Et avant de partir, on va présenter notre divinité qui est Allah. Mais avant tout, les frères et sœurs, Jésus, c'était un homme véridique. Bibliquement parlant, coraniquement parlant. Jésus n'a jamais menti. Ce n'est pas un usurpateur de doctrine. Ce n'est pas un mort qui faisait du plagiat. Le langage, n'est pas théologique, qui disait vol d'écriture. Effectivement. Jésus ne faisait pas ça. Il s'est, n'est-ce pas, exprimé clairement. Jean 18 ans. Jean chapitre 18. À partir du verset 20. Écoutez. Jésus lui répondit. Jésus répond. J'ai ouvertement parlé au monde. J'ai ouvertement parlé au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple. Oui. Où les Juifs s'assemblaient toujours. Et je n'ai rien dit en secret. Jésus dit n'a rien dit en secret. La preuve, Jean 12, le verset 49, s'il te plaît. Prends Jean 12, 49. Jean 12, à partir du verset 49. Vas-y. Car je n'ai pas parlé de moi-même. Jésus dit, il te dit, pasteur, il dit n'a pas parlé de lui-même. Mais le Père qui m'a envoyé. Le Père qui l'a envoyé. Mais le Père qui m'a envoyé. Oui. M'a prescrit. Nam. Ce que je dois dire. Et ce que je dois annoncer. Attends. Jésus dit, lui il n'a pas parlé de lui-même. C'est le Père qui l'a envoyé. Et selon Jésus, le Père, ça veut dire Dieu. Jean 20, 17. Il dit c'est le Père là qui lui a prescrit tout ce qu'il lui doit dire et annoncer. Et ensuite, au verset 50, oui. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses dont je vous dis, je l'ai dit comme mon Père me les a dites. Jésus dit n'a pas parlé de lui-même. Et il dit que lui sait que le commandement du Père c'est la vie éternelle. C'est pourquoi tout ce qu'il dit, il est dit normalement, correctement, comme le Père a dit. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17 au verset 3, il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 11, à partir du verset 42, lorsque Jésus ressuscitait son meilleur ami Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus pouvait venir dire, Lazare, lève-toi. Non. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de le faire. Allons-y. Mais Jésus dit, il dit quoi? Père, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. C'est ce qu'il a dit. Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Il n'a qu'à refuser, on est là. Mais Jésus pouvait venir dire, Lazare, lève-toi. Et les gens vont dire, Jésus, tu es Dieu, et puis c'est fini. Mais il dit, lui, il parle à cause de la foule. Faut pas la foule va se tromper pour dire, lui, il est Dieu. Il dit, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. C'est ce que Jésus a dit. Mais vous nous dites que Jésus est Dieu. Jésus dit, Dieu l'a envoyé. Mais vous êtes dans quoi? Question. Il faut que vous reveniez, vous réveillez. C'est clair. Mais comme quelqu'un qui est au coma, on a oublié de mettre des défibrillateurs pour qu'il se réveille. Effectivement. Mais si vous dormez, on va verser de l'eau pour que vous vous réveillez. Et sur ce, je crois que le message sera donné. Il faut élever le niveau. Faut élever le niveau. Naturellement. Le niveau est trop bas. C'est très très bas les frères. On est tête dessus, sincèrement. Le niveau est très très bas. On ose espérer que lors de sa prise de parole, il va essayer de rehausser le niveau. Afin de nous aussi, en plus de sortir nos griffes, on te réserve des surprises. C'est difficile de soutenir le message. Tu rentres dans le vif du sujet. Afin qu'on puisse te fuir avec ta propre presse. C'est ce qu'on attend. Il est facile de dire un mensonge. Mais il est très difficile de soutenir ces mensonges-là. C'est clair. On va faire du coq et à l'âne pour vouloir corroborer ses dits. Mais ça ne tient pas. Faut lever le. Non, faut prendre. Bon, avant qu'on ne lance mon chrono, il faut que je rappelle les principes du débat. Quand ils sont venus, on a dit qu'on accepte le débat. Et puisqu'on est venu évangéliser, il y a des gens qui sont sur la liste. Donc, on va faire 5 minutes d'introduction et 2 fois 10 minutes chacun. Après, on passe aux autres. C'est Dieu qui convainc. Amen. Voilà. Personne ici ne peut convaincre l'autre. Je crois qu'ils ont eu les 5 minutes d'introduction. J'ai eu mes 5 minutes. Ils ont fait les premières 10 minutes. J'ai fait ma première 10 minutes. Ils viennent de faire les deuxièmes 10 minutes. Je crois que tout le monde est d'accord pour ça.
Donc je fais ma deuxième 10 minutes et puis le débat finit. S'ils veulent le jeudi prochain, ils reviennent encore, on fait le même temps, puisqu'on est là pour des évangélisations. Donc après cette intervention, c'est le principe du débat, ils ont accepté. Oui, oui. Ils ont accepté, c'est le principe du débat. Ils ont accepté. Et... Donc c'est le principe du débat. Je crois que quand j'ai fini mes 10 dernières minutes, c'est de l'amour de Dieu. Ils ne sont pas mes ennemis, ils ne sont pas les ennemis. Voilà. On ne partage pas la même foi, c'est tout. Et nous sommes des amis, nous sommes des frères. Nous sommes des frères et je vais demander à l'assistance, les musulmans qui suivent, de grâce, quand ils ont parlé, on ne s'est pas opposé, bien qu'on n'est pas d'accord. On a écouté dans le cas. Voilà. Et je vais demander aux musulmans aussi d'être calmes lorsque nous allons prendre la parole. Et d'éviter le bruit et d'accepter notre foi qu'on va présenter. Amen. Parce qu'ils ont présenté leur foi. Et on a tous assisté, bien qu'on ne soit pas d'accord. Et donc que les musulmans aussi fassent ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et maintenant on peut lancer le chrono. Shalom, Basta. Comme je disais, vous avez tous vu, j'ai dit j'ai besoin de ceux qui les ont formés, ceux qui les enseignent. C'est ça. Parce que le niveau vraiment c'est déplorable. On a lu le Coran ici, le thème, suivez, vous parliez, je suivais. Le thème là, c'était qui d'Allah et de Jésus est Dieu. Ils ont démontré que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Moi j'ai pris le Coran pour démontrer que Allah n'est pas Dieu. Parce que Allah dit que lui là, dans toutes les nations, il a envoyé un prophète. Et les gens l'adoraient. Il dit, Allah dit dans les nations là, les gens l'adoraient. Et il a donné des rites sacrificiels. Ce n'est pas qu'il a donné la loi à Moïse, à Jésus, non, c'est faux. Il a changé. Il dit qu'il a donné des rites sacrificiels à chaque communauté. Et chacun avait sa manière de le servir dans ces rites-là. C'est pourquoi les gens discutaient avec moi, mais il ne faut pas discuter avec lui. Il ne faut pas les écouter. Que c'est lui qui leur a donné ces rites-là. Donc ces rites sacrificiels qu'on faisait partout dans les nations-là, c'était Allah qu'on adorait. C'est ça. Ces fétichismes, ces maraboutages, c'était Allah. Dans le Dieu des cieux-là, il est le Dieu d'Israël. Il n'a pas envoyé un prophète dans une autre nation. Jamais. Il n'a pas donné des rites à une autre nation. Jamais. La seule nation à laquelle il a donné sa loi, c'est Israël. Israël a donné seulement comment le servir. Maintenant, on a montré dans la Bible plusieurs dieux des nations. Plusieurs, il y a beaucoup. On a montré que si Allah dit c'est lui qui a envoyé des prophètes qui ont le servi, c'est que c'est lui qui est ce Dieu-là. C'est lui qui est ce Dieu-là. Michel 4. C'est pas pour le débat d'aujourd'hui. Donc, si Allah est Dieu, et c'est lui qui a envoyé des prophètes des nations, on le servait. Donc c'est Dieu des nations, c'était Allah. C'était Allah, c'est tout. Il n'a pas compris. Il dit le Coran sans comprendre. Vous voyez, maintenant, il dit que Jésus a dit c'est son Père qui l'envoie. On a démontré que si le Père de Jésus est le véritable Dieu, c'est pas Allah. Allah n'est pas le Père de Jésus. Jamais. Si le Père de Jésus, c'est pas une affaire de créature, non, ou bien créateur. Non. Ici, Jésus parle de son Père. Et Allah dit que lui n'est pas le Père de Jésus. On lit la sourate 9:30. Allah dit que lui n'est pas le Père de Jésus. C'est ça le problème. Donc si Allah n'est pas le Père de Jésus, c'est que Allah c'est un faux Dieu. Parce que le véritable Dieu c'est le Père de Jésus. Amen. C'est ça qu'il s'agit. C'est pas une affaire de Père. Non. Mais est-ce que c'est Allah? Question. Si Allah n'est pas le Père de Jésus, c'est que Allah c'est un faux Dieu. Sourate 9:30. Les Juifs disent. Allah dit les Juifs disent. Isaïe est fils d'Allah. Et les chrétiens disent que le Christ est fils d'Allah. Quelle est leur parole provenant de leur bouche. Il s'imite. Pardon, quand il parlait, il ne faisait pas ça. Bloque le temps. Il faut bloquer mon temps. Bloque mon temps. Respectez votre co-débatteur. Ne le faites pas. Moi, je vous écoutais. Je vous écoute. Ne faites pas ça. On veut faire la chose dans l'ordre. C'est vous qui êtes le débatteur. C'est entre vous et moi. Moi, je vous aime, je vous respecte. Vous voyez, on n'a pas de problème entre nous. C'est la foi, on ne partage pas la même foi de tout. Nous sommes des amis. Voilà. Lui, disons, tu as bloqué mon temps.
Les Juifs disent Oussaï est fils d'Allah. Les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole. Donc les chrétiens disent que c'est Christ qui est le fils de Dieu. Si Allah est Dieu vraiment, il dit Dieu est mon Père. Ou bien, il dit c'est telle est la parole, lui. Provenant de la bouche, lui, ils imitent le dire des mécréants. Allah dit c'est les mécréants qui parlent comme ça. Que lui n'est pas le Père de Jésus. Jamais. Surah 17 ans. Donc si Allah n'est pas le Père de Jésus, donc Allah n'est pas le véritable Dieu. Parce que votre problème là, c'est que Jésus est un homme. C'est le problème, c'est ce qu'ils ont dit tout de suite là. C'est un homme, Dieu l'a envoyé, on va vous montrer dans le Coran que Allah c'est un homme. On va vous montrer la dimension humaine d'Allah. On va vous montrer ça. On lit la Surah 39, 29. Et la Surah 39, 28 et 45. On va vous montrer. Vous avez été trompés. Vous ne comprenez pas le Coran. On va lire pour vous, vous avez feuilleté le Coran. Le problème là, on vous a dit à l'école, vous êtes allé faire tout Makalan. C'est ce qui fait que vous ne comprenez pas. Vous allez faire Matrasakalan. Surah 39, 29. Disons. 39, le verset 29. On vous montre que Allah c'est un homme. Allah a cité comme parabole un homme appartenant, un homme qui appartient à des associés, à plusieurs idoles. Un homme qui appartient à plusieurs idoles. Un homme, lui, il appartient à des idoles. Lui se querelle à son sujet. Un autre homme appartenant. Qui lui, il appartient à un seul homme. Il y a un homme là. Lui, il appartient à un seul homme. Il y a un homme, lui, il appartient à des démons, à des idoles. Il faut suivre, Il y a un homme, c'est pour vous aider. Il y a un homme, il appartient à des idoles. Il y a un homme, lui, il appartient à un seul homme. Cet homme-là, c'est qui? Cet homme-là, c'est qui? On voit c'est qui? Il dit un seul homme lui suffit. Le verset 38. Verset 38. Il y a un homme là. Il n'a pas dit qu'un homme appartient à un seul Dieu. Hein? Mais il parle des idoles, il parle d'un seul homme. Ce seul homme-là, c'est qui? Ça, c'est la dimension humaine d'Allah. Oui, disons. Verset 38 ans. Oui. Si tu leur demandais. Qui a créé le ciel et la terre. Il dira assurément Allah. C'est Allah. Dis. Voyez-vous. Ce que vous invoquez. En dehors d'Allah. C'est ces idoles là. Lui qui appartient à ces idoles là. Ensuite, c'est qu'il l'autre appartient à un seul homme. Hein. Donc ce que vous invoquez en dehors d'Allah, dans les idoles. Donc les idoles, continue. C'est que vous invoquez. Je n'ai pas dit Allah c'est les idoles. Écoutez très bien. Écoutez bien. Bloque mon temps. Il faut commander 2 minutes encore. Écoutez bien. C'est fini. Je ne dis pas que. Écoutez ce qu'on a fait de lire. Écoutez. Bien frère. Bien. On veut que vous compreniez aussi. On veut aussi que vous compreniez. Voilà. On veut que vous compreniez aussi. Donc, ici, au début là, attends, ne monte pas d'abord. Au début là, il y a un homme qui appartient à des idoles. Oui. Et puis après, il y a un autre homme. Écoute, faut écouter. Attends, non, il a bloqué. Mais il a bloqué, il a expliqué d'abord. Il faut que vous compreniez. Il y a un autre homme qui appartient à un seul homme. C'est ce seul homme-là. On veut voir qui est ce seul homme-là. Oui. Ce seul homme-là. Écoutez, ce seul homme-là, c'est lui, on veut voir c'est qui. On parle d'un homme ici. Maintenant, la sourate, dans le verset 38, il dit c'est que vous adorez tous ces idoles-là. Donc, c'est le seul homme qui appartient aux idoles. Ou bien, continuons. Si tu leur demandais, qui a créé les cieux et la terre, il dirait assurément, c'est Allah. Dis, voyez-vous, ce que vous invoquez en dehors d'Allah, les idoles là, le seul qui appartient à ces idoles là, c'est ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Lui continue. Allah me voulait du mal. Si Allah me voulait du mal, est-ce que cette divinité pourrait dissiper ce mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, qu'elle retenait sa miséricorde. Oui. Il dit, il faut maintenant écoute, il y a là, il appartient à un seul homme. L'autre, ce sont les divinités, les autres, les faux dieux. Il dit, dis, ce seul homme là, dit, Allah me suffit.
Donc le seul homme qui lui suffit, c'est Allah. Amen. Cet homme-là, c'est Allah. Amen. Donc Allah montre sa nature humaine. Amen. Sa dimension humaine. Shalom. Et il répète ça dans le verset 45. C'est la même sourate 39. 45. Ils lisons. Et quand Allah est mentionné seul. Allah est mentionné seul. Oh, il dit, lui est sur la partie, un seul homme. Ce seul-là, c'est Allah. Ce seul homme, c'est Allah. Amen. Quand Allah est mentionné seul, sans associé, sans associé. Là. Donc ce seul homme-là, c'est Allah. Amen. Et rien compris. Allah montre sa dimension humaine. Il montre qu'il peut devenir homme. C'est pourquoi la sourate 112 que tu as lu là, tu n'as même pas compris. Il parle de la dimension humaine de Dieu. Il parle de Jésus-Christ. Il est Allah, l'unique être imploré pour tout ce que nous désirons. Il n'a pas engendré, il n'a jamais été engendré. Allah fait comprendre qui, quand Allah parle d'engendrer, il parle de l'homme. Donc si Allah devient homme, Allah est celui qui n'a jamais engendré, qui n'a jamais engendré. Alléluia. Si tu as trouvé un homme sur la terre, qui n'a jamais été engendré, et qui n'a jamais engendré, c'est lui qui est Dieu. Et on lit la sourate, non, sourate 359. On voit que dans la vie, Adam là, il n'a pas été engendré, mais il a engendré les disqualifiés. Après Adam, tous les hommes ont été engendrés, mais ils ont été engendrés, ils sont disqualifiés. Mais il y a un qui n'a pas été engendré comme Adam, c'est Jésus. Amen. Et il n'a jamais engendré, c'est lui qui est Dieu. Amen. Sourate 359, lisons. 3. Oui. Vous fêtez le Coran. Ils lisent pas. Sourate 359. 3. Oui. Oui, lisez rapidement. Sourate 359. 359. Oui. Allah. Pour Allah. Jésus est comme Adam. Adam n'a pas été engendré. Mais Adam est engendré. Jésus est comme Adam qui n'a pas été engendré. Oui. Pour Allah. Jésus est comme Adam. Qu'il créa de poussière. Puis il dit soit et il fut. Donc Jésus n'a pas été engendré. Et Jésus n'a jamais engendré. Donc Jésus est Dieu. C'est la sourate 112. Parce que Dieu là, c'est celui qui n'a pas été engendré et qui n'a jamais engendré. C'est pourquoi Jésus est le grand Dieu des cieux. Amen. Et la sourate 112 confirme sa divinité. Sourate 3. Il reste combien de temps? Je vais combien de temps? 5 minutes. Il faut les enseigner. Il ne connaît pas. Une minute. D'accord, rapidement. Sourate 3, 45 ans. Oui. Sourate 3, 45 ans. Sourate 3, 45. Rappelle-toi. Les anges disent. Elle me pense sourate 28, 70. Quand les anges disent. Oh Marie. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Calmez-vous, en se calmant. Bloquez mon temps. Bloque mon temps. Non, mais il faut le désordre. On ne peut pas parler de le désordre. Jamais. On fait Rome là. On peut faire des désordre comme ça. Là, c'était pas ça. Au moins, il y a des musulmans qui viennent ici et qui parlent sur eux. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Dans son forum, Khalid dit lui veut parler comme il dit. C'est fini. Pour lui, écoutez s'il vous plaît. À chaque fois que vous faites des bruits là, on bloque le temps et on commente encore. Parce que c'est son forum. Donc si vous aimez parler là, restez tranquille, on va achever le débat. À chaque fois que vous faites des bruits, on bloque le temps et on commence sur une minute. Non, vas-y frère. Une seule minute, non. Attends. On a bloqué le temps, on a acheté une minute, il reste 2 minutes. Attends, non. Vous laissez une minute, non. En cas de fois, vous chronomètre à 1 minute. Il s'est arrivé de me dire 1 minute. Il faut chronométrer, non, il faut regarder chronomètre. On veut l'autre, nous on sait, on n'est pas ennemis. Non, mais combien de secondes en passant, on ne sait pas. Voilà. C'est ça le problème. Il faut un chrono. Allons-y. D'accord. Donc, sur 3:45. Rappelle-toi. Quand les anges disent. Oh Marie. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Issa. Fils de Marie. Illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas un être qui est élu sur la terre comme dans l'au-delà. Mais Sourate 28, 70 nous donne qui est ce tête-là. Sourate 28, 70. Qui est élu sur la terre comme dans l'au-delà. Qui est ce tête qui est élu sur la terre comme dans l'au-delà. Vous voyez, c'est Jésus. On voit qui est ce tête-là. Sourate 28, 70. C'est lui. Allah. Pas de divinité. Pas lui. À lui. La louange. Ici-bas. Comme dans l'au-delà. C'est pourquoi Jésus est Dieu. Amen.
La Bible dit, c'est Dieu qui est élu sur la terre comme dans l'au-delà. Oui. Le Coran dit ça. Et le Coran dit encore, Jésus est élu sur la terre comme dans l'au-delà. C'est lui le grand Dieu des cieux. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Jamais. Il est le véritable Dieu. Amen. Le Dieu créateur. Il bénit sa parole. Amen. Shalom. Non, restez. Ce sont nos frères. On n'a pas de problème avec eux. Et nous nous aimons. Et ils peuvent encore venir la semaine prochaine. On va continuer. Moi, je peux les saluer. Je dis que ce sont mes frères. On n'a pas de conclusion à faire. On va évangéliser. On est venu en évangélisation. On n'a pas de problème avec nous. On n'est pas d'accord sur la foi. On n'est pas d'accord sur la foi, mais nous sommes des amis. Et chacun va réfléchir et choisir la vérité. Que Dieu vous bénisse. Question, appelle le suivant.